et ne le sont pas. Alors Dieu a fait tout un programme ce soir. Pas de souci, hein, c'est Dieu, c'est lui qui commande. Le patron ici, c'est lui. Hein. Celui qui nous réunit, c'est lui. Donc il a eu tout un programme. Hein. Dieu a parlé au frère, Dieu m'a parlé. Mais j'ai voulu aussi que Dieu me parle, moi, ici, sur ma chaise. J'ai dit, Seigneur, c'est bien. Hein. Il y a eu une volonté, une direction de Dieu. Tu as tout dirigé jusqu'à maintenant, mais je voudrais aussi, moi, avoir le message. Je voudrais avoir quoi dire au peuple ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire au peuple? Alors le frère a chanté le cantique de David et j'étais entre deux. Je voulais prêcher sur David, l'homme de Dieu, l'homme de la situation ce soir. Je voulais prêcher là-dessus. Et puis après, non, le Seigneur a changé. Et puis ce soir, je voudrais vous mettre en garde par rapport à la parole de Dieu. Le frère a dit des expériences, ça m'a béni, j'étais touché dans mon cœur. C'est beau un homme de foi. C'est beau. Et je manque de foi, j'ai besoin de foi. J'ai besoin de m'approcher plus de Dieu, de m'accrocher plus à Dieu, pour avoir plus cette foi, pour compter, pour que ma vie dépende entièrement de lui. C'est ça la foi. Notre vie dépend que de lui. C'est ça la vraie foi. Et je voudrais vous mettre en garde ce soir. Je ne voudrais pas vous apporter un beau discours et que Dieu me garde de ça, loin de là. Mais ce qu'on a besoin, ce que j'ai besoin ce soir, c'est pas d'un beau discours, mais c'est une démonstration d'esprit, une démonstration de puissance, parce que j'ai besoin, et je réalisais ça encore tout à l'heure, que dans mon cœur, j'ai besoin qu'il y ait un bouleversement. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose dans mon cœur qui fasse que je me dise qu'il faut que demain j'aille plus loin qu'aujourd'hui, qu'après-demain j'aille plus loin que demain. Vous comprenez, c'est ça, ce soir. Il nous faut un bouleversement dans notre cœur. Et c'est pas moi qui va créer ce bouleversement dans votre vie ce soir. C'est Jésus, alléluia. Mais il nous faut, eh bien, le laisser rentrer. Il nous faut le laisser nous envahir. Il faut que justement, eh bien, que la foi prenne place dans notre cœur ce soir. Et que lui, eh bien, il rentre comme un vaillant héros dans notre vie. Amen. Et ce soir, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Ce lieu peut trembler. Amen. Ton cœur peut être touché. Le problème dans ta maison peut changer ce soir. Oui, Dieu est la solution à nos problèmes. Mais Frido, tu as tendance ce soir à oublier que je suis la solution à ton problème. La routine nous éloigne de Dieu, frères et sœurs. Et c'est sur quoi je voudrais vous parler ce soir. Enlevons la routine de notre vie. Amen. Faisons des expériences avec Dieu. Marchons plus que jamais avec Dieu. Et ce que Dieu a à nous dire ce soir, c'est ce texte-là dans le livre de Matthieu, chapitre 24. On va le lire ensemble. Et verset 36, c'est important. Matthieu 24, verset 36. On vit ces jours, frères et sœurs. Plus que jamais, je le crois pour moi, dans mon cœur et dans ma pensée, que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Matthieu 24, verset 36. J'ai prêché il y a 2 semaines ce message, ou 3 semaines. Et je le reprêche encore ce soir, et je le prêcherai demain et après-demain. Et puis, tant que Dieu me dira de le faire, comprenez que je ne veux pas vous amener un beau discours, quelque chose de beau, moi, ici, ce soir. Je veux vous amener quelque chose de bon. Je veux vous repartir d'ici avec la solution. La solution est là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il y a quelque chose qui m'a touché dans ce verset. Noé entra dans l'arche. C'est ce qu'a sauvé Noé. C'est pas parce qu'il avait une belle renommée. C'est pas parce qu'il avait un beau convoi. C'est pas parce qu'il était bien. C'est pas parce que eh bien, tout le monde le connaissait. Non. Parce qu'il est rentré dans l'arche. Et trop aujourd'hui, ils sont à côté de l'arche. C'est pas en ayant un pied dedans l'arche et un pied de dehors que Noé était sauvé, non. Parce qu'il était tout entier dans l'arche. Tout entier dans l'arche. Il n'avait pas un pied dehors et un pied dedans. Il était tout entier dans l'arche. Dieu lui avait dit construis l'arche et rentre dans l'arche. Il nous faut être dans l'arche. Oh, c'est vrai que l'arche nous représente le Seigneur ce soir. Amen. Il nous faut être en lui. C'est lui qui va nous sauver. Peut-être pas du déluge ce soir, bien-aimé du Seigneur, parce que Dieu a fait la promesse qu'il n'y aurait plus de déluge. L'arc-en-ciel que vous voyez quand il fait beau et quand il commence à pleuvoir, c'est le signe bien de l'alliance avec Noé, que Dieu ne détruirait plus la terre par l'eau. Alors c'est pas par le déluge, mais Jésus revient. Il vient nous chercher. Et ça c'est une certitude. C'est une certitude.
J'y crois dur comme fer que le Seigneur vient nous chercher. Il vient nous chercher. Alors Noé était dans l'arche, et j'ai marqué ici, il n'en est pas ressorti. Combien, David, en sont rentrés dans l'arche, et aujourd'hui en sont ressortis? Combien il y en a qui sont rentrés à un moment donné dans l'arche, ont accepté la grâce, le Seigneur les a visités. Ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un bouleversement, leur cœur a changé, des ténèbres à la lumière. Vous connaissez tout ça ce soir? C'est ce qui peut se passer pour celui qui n'est pas encore sauvé ce soir. Des ténèbres, tu vas passer à la lumière, pas de problème. Vous comprenez? Mais il y en a qu'en route, eh bien, ils seront sortis de l'arche. Et il est là le problème. Si tu es dehors de l'arche, tu as un gros problème. Parce qu'en dehors de l'arche, il n'y a plus de protection. En dehors de l'arche, il n'y a plus de protection. C'est une mise en garde, frères et sœurs, ce soir. En dehors de l'arche, il n'y a plus de protection. C'est parce que Noé était dans l'arche qu'il a été sauvé. C'est parce que Noé était dans l'arche. Et puis il va dire, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Ils mariaient leurs enfants, ils buvaient, ils mangeaient. Ils faisaient ce que bon leur semblait. Et ils ne se doutèrent de rien. J'ai écouté un frère prêcher sur ce message il n'y a pas longtemps. Il a dit une note qui m'a plu. Il a dit les animaux étaient par deux et ils rentraient dans l'arche. Je ne sais pas moi. Le lion et la lionne là. On en a peur. Vrai ou faux? Eh bien, ils rentraient dans l'arche par deux. Ils se doutèrent de rien, frère. Tellement ils étaient pris dans le monde. Tellement ils étaient pris à leurs affaires. Ils mariaient leurs enfants, ils buvaient. Ils faisaient ce que bon leur semblait. Mais en faisant faire bon se semble, eh bien, ils ne réalisaient pas que le Seigneur revenait. Ils ne réalisaient pas que le déluge allait arriver. Et trop aujourd'hui, ne se doute pas que le Seigneur revient. Et c'est vrai, il revient. Et plus que jamais, il revient. Sur le GPS, quand vous allez arriver à destination, il y a écrit « Arrivée imminente ». Ça veut dire que c'est presque là. On y est presque. On n'y est pas, mais on y est presque. C'est imminent. Ça veut dire que le retour du Seigneur, on n'y est pas, on ne sait pas en vrai le jour. Mais on y est, on est là, on y est prêt. Et la Bible dit que ce n'est pas le début d'une chose qui compte, c'est la fin. C'est parce que tu étais il y a 2 ans qui compte. L'expérience qu'il y a 2 ans, elle est bien, elle est belle, merci Seigneur. Mais il y en a d'autres aujourd'hui, des expériences. On ne vit pas avec un Dieu qui est mort et qui ne donne pas d'expérience. Chaque matin que tu te lèves, c'est une nouvelle expérience avec Dieu. Dieu te rappelle ce soir, en dehors de l'arche, il n'y a pas de protection. C'est Jésus l'arche. C'est lui la protection. Il n'y a rien sans lui. Lui, il est tout ce soir ici. Notre raison d'être là, notre raison de marcher, de vivre, de respirer, de regarder, d'entendre, tout vient de lui ce soir. Un seul mot de Dieu, notre vie s'arrête ce soir. Il tient notre vie dans ses mains. On est une poussière qui paraît, qui disparaît, on n'est rien, rien du tout. Rien du tout. Tout allait bien un jour, moi, je travaillais pour Dieu, j'étais en mission. Et un beau jour, j'étais enroué, j'ai eu le cancer à la gorge. On n'est rien, frères et sœurs. Tu es là, demain tu peux être malade. Ils vont m'être malade avec Dieu, hein, que sans Dieu. Parce que les malades sans Dieu, je les plains, Zina. Alors ceux qui sont malades et qui ont Dieu, je les plains aussi. Mais ils ont un réconfort. Ils ont une paix, ils ont une joie que les autres n'ont pas. Tu n'as peut-être pas cette paix ni cette joie ce soir, mais Dieu peut te la donner. Amen. Il peut te la donner, c'est ce qui est bon. Alors la Bible dit que il va dire dans Genèse au chapitre 6 et verset 12, puisqu'on parle de Noé, il va dire car toute chair avait corrompu leur voie sur la terre. Genèse chapitre 6 et verset 12. Alors la terre était corrompue, verset 11, devant Dieu. La terre était pleine de violence, Dieu regarda la terre était pleine de violence. Ça nous rappelle quelque chose ici ce soir. La terre était pleine de violence. Vous avez vu la paix sur la terre, vous ? Moi, je ne regarde pas la télé, mais j'écoute tous les jours qu'il y a des guerres, ils se tuant, un dégât, de la violence, quoi. Et puis il va dire au verset 12, Dieu regarda la terre, et c'est ce que fait Dieu ce soir. C'est bon d'être regardé par Dieu ce soir, il nous regarde. Dieu nous regarde ce soir. Vous savez que Dieu est là ce soir. Et il nous regarde. Il est présent dans ce lieu, en vérité. Et il nous regarde ce soir, il est là. Alors Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin, parce que Noé était intègre, un homme de Dieu. Alors Dieu dit à Noé, parce que Dieu parle aux hommes de Dieu.
Dieu parle aux femmes de Dieu. Dieu nous tient une conversation, on parle avec Dieu, Dieu nous parle. On n'a pas un Dieu qui est muet, il parle, le Seigneur. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu la disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras en poids, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur. 30 coudées de hauteur. La Bible dit que Dieu va dire, car toute chair est corrompue sur la terre. Tous les hommes sur la terre avaient corrompu leur voie. Ils s'étaient tous éloignés de Dieu en vérité. C'étaient tous devenus comme un peu des rétrogrades. Le mot rétrograde, on ne le trouve pas dans la Bible. Mais ils avaient, abandonné Dieu. Ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils étaient partis sur l'amour du monde, si vous voulez. Et puis Dieu les regarde, et puis ils avaient corrompu leur chair. Alors, car toute chair, Dieu dit, avait corrompu sa voie sur la terre. Ils avaient corrompu leur marche. Et par rapport qu'ils avaient corrompu leur marche, il y a eu une conséquence pour tout ça. Le déluge. Parce que le déluge, ça n'a pas été une baguette magique, Dieu ne l'a pas voulu comme ça. C'est parce qu'ils avaient corrompu leur voie sur la terre. Et quand on pêche, il y a des conséquences. C'est ce qui leur était arrivé. Ils avaient péché. Et la conséquence et la sentence était ça. Et lorsque Dieu dit une sentence, l'homme ne peut plus rien y faire. L'homme ne peut plus rien y faire, c'est Dieu qui parle. Alors ils avaient corrompu leur voie sur la terre. Et j'ai marqué ici, quelle est à nous notre progression? Comment on marche avec Dieu? Comment Dieu nous voit? Parce que la Bible dit que Dieu va regarder la terre. Et ce soir, si Dieu regardait dans mon cœur, s'il regarderait dans mon cœur, parce qu'il lit dans mon cœur comme dans un livre ouvert, alors s'il devrait lire dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y trouverait de bon ce soir? La question m'est posée à moi aussi ce soir. Je ne suis pas plus que vous ici, moi. Hein? J'ai juste un petit rang, un peu plus que vous, c'est tout. Et je suis au même niveau que vous. Dès que je vais descendre, je m'assois sur la chaise. J'ai du sang dans mes veines. J'ai de la peau sur moi. Je suis comme vous. Comment Dieu verrait mon cœur ce soir? Comment Dieu voit ton cœur à toi ce soir? C'est la question qui t'est posée. Comment Dieu voit ton cœur ce soir? Comment est ton cœur devant Dieu? Car toute chair avait corrompu leur voie. Et puis il va dire, écoutez ce qu'il dit. Il va dire, la fin de toute chair était arrêtée. Et le cœur et le climat du cœur de l'homme. Il va dire le Seigneur, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Parce que eh bien, leur cœur était détourné de Dieu. Le climat de leur cœur avait changé. Il y a le climat du temps. Et bien souvent, quand il fait beau, ou il pleut, le climat change. Le temps change. Et à cette époque-là, eh bien, le climat du cœur du peuple avait changé. Bien souvent, fois dans notre peuple, le climat du cœur change. On aurait tendance à changer. Et on aurait l'audace de dire que Dieu change, mais Dieu ne change pas, frères et sœurs. Dieu ne change pas. Les miracles qu'il a fait pour le frère, il peut le faire pour toi ce soir. On a un Dieu, la Bible dit qu'en lui, il n'y a pas de variation. Il ne change pas, il est hors du temps. Il ne varie pas, il demeure toujours le même. Ce qu'il a fait il y a 6000 ans, ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il le fait ce soir, le 17 septembre, dans ce lieu. Parce qu'il ne change pas. Et merci Seigneur qu'il ne change pas. Parce que vu mon caractère, s'il devrait changer, je serais mort. Vous comprenez ce soir? Et Dieu ne change pas. Moi je change, mais pas lui. Lui demeure stable. Il demeure le même. Il n'y a pas de variation en lui. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas le début, mais la fin d'une chose qui compte. Il serait bon pour ta vie de remettre les pendules à l'heure ce soir. Il est tard dans l'horloge de Dieu, un homme disait un jour. Il est tard dans l'horloge de Dieu. Il serait bon pour ta vie de remettre les pendules à l'heure. Il serait bon pour ta vie de remettre les pendules à l'heure ce soir. Que son nom soit béni. Alors la Bible dit que la fin de toute chair était arrêtée. Et il va dire, et j'ai marqué ici, écoutez bien, ce que dit la Bible. Dieu a choisi le bois de gopher. Dieu a choisi un bois. Il y avait des centaines d'espèces d'arbres que Dieu a créées à l'époque. C'est Dieu qui a créé les arbres. Et il y en avait des centaines d'espèces. Moi je connais du chêne, vous avez du cèdre, vous avez du peuplier, vous avez de l'amande, des fruitiers, vous avez toute espèce d'arbres. Mais Dieu va dire à Noé, choisis-toi ces arbres-là. Du bois
de Gopher. Vous comprenez ce soir? Dieu ne choisit pas n'importe qui pour faire son œuvre. Frères et sœurs, Dieu n'emploie pas n'importe qui pour faire son œuvre. Non. Il emploie ceux qui marchent avec lui devant lui. Alors là, Dieu lui confie son œuvre. Et Dieu va choisir le bois de Gopher, frère. Parce que pourquoi le bois de Gopher? Je me suis renseigné pourquoi il y a une raison. Pourquoi Dieu, sur des centaines d'arbres, il choisit celui-là? Ça n'existe plus, ce bois-là. Il n'y en a plus. Cherchez partout, il n'y en a plus. Parce que le bois de Gopher, c'est le seul bois au contact de l'eau qui ferme ses fissures. Au contact de l'eau, le bois de Gopher fermait ses fissures. Et quand je réalisais ce texte, quand je réalisais ça, je disais, Seigneur, c'est le cœur du chrétien. Aux choses du monde, il ferme ses fissures. Et c'est quoi qui fait fermer les fissures? C'est l'eau. C'est ça l'eau. C'est ça l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui fait fermer les fissures. Tu as des fissures, eh bien tu peux lire la parole de Dieu, elle va t'aider à les fermer. Oui, l'eau de la parole peut fermer les fissures de notre cœur. Le bois de Gopher fermait ses fissures au contact de l'eau. Ça veut dire que l'eau ne rentrait pas. Et c'est ce que Dieu veut ce soir. Le monde ne rentre pas. Il n'y a pas de place pour le monde dans notre cœur. La place est réservée à Dieu. Il ne veut pas un cœur à 98%. C'est 100% et pas 99%. Dieu veut la place tout entière dans ton cœur ce soir. Amen. Il n'y a pas de partage. On a un Dieu qui est extrêmement jaloux, frères et sœurs. Oui, on a un Dieu qui est extrêmement jaloux. La Bible dit qu'il ne donne pas la gloire à un autre. Que voulez-vous? C'est Dieu. On ne peut rien y faire. Il est jaloux. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Il a raison. Parce que c'est lui qui est monté sur la croix, ce n'est pas les autres. Amen. Vous comprenez ce soir? C'est lui qui a tout accompli, ce n'est pas les autres. Lui, il a tout fait pour nous. La place qu'on occupe ce soir, elle a un prix terrible. La petite chaise qu'on occupe ce soir-là, elle a une valeur inestimable. La Bible dit qu'on ne peut pas le racheter de toute façon. Il a fallu que son sang coule. Il l'a fallu. C'est obligé. Sans éfusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait que son sang coule. Alors Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu a horreur de la balance fausse. C'est ce que dit la Bible. Dieu a horreur de la balance fausse. Alors Dieu a choisi le bois de Gopher. Et puis il va dire, tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Et le poids, c'était une matière résineuse. Comme, je ne sais pas, du bitume aujourd'hui, qu'on met sur les coques de bateau ou pour fortifier le bois. Je sais que les vieux, mon papa à l'époque, eh bien le bois, il mettait du gasoil dessus. Ça fortifiait le bois, ça le traitait. Et là, c'était bien de la poix, c'était du bitume, comme du goudron. Et puis lui, le Seigneur, il lui dit, tu l'enduras de poids. Il faut que tu l'enduises. Il faut que l'arche ait ça sur elle. C'était une force en plus sur le bois. On a besoin souvent de force en plus. On a besoin que le Saint-Esprit nous visite. On a besoin de cette force-là en plus. Ne compte pas sur tes forces ce soir. Parce que tu t'es trompé. En vérité, ne compte pas sur tes forces. Tu es rentré avec des problèmes, c'est des problèmes. Tu es rentré avec, mais Dieu est la solution à tes problèmes. Je disais ça un jour dans une réunion. Arrêtez de dire à Dieu que vous avez des problèmes. Mais dites à votre problème que vous avez un grand Dieu. Ça change toute la donne. Dites à votre problème que vous avez un grand Dieu. Parce que Dieu peut s'en occuper ce soir, du problème. Si tu laisses faire, Dieu va le faire. Moi, je disais ça au Seigneur. Moi, j'allais partout comme les frères, les serviteurs de Dieu, c'est normal. Parce que lorsqu'on s'engage pour servir Dieu, on le sert. Disais ça, païen. Tu veux faire boulanger, fais boulanger. Si tu veux faire pompier, fais pompier. Si tu veux faire serviteur de Dieu, sers Dieu. Alors quand on sert Dieu, c'est pas toujours évident chez nous. On n'a pas trop le temps de s'en occuper de la maison. À part les bases qui sont fondamentales pour servir le Seigneur. Mais après, on va s'occuper là-bas. Alors moi, un jour, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de chez moi. Alors occupe-toi en toi. Qui mieux que Dieu pour s'occuper de mon foyer? Mieux que moi, toujours, hein. Comprenez? Mais si on laisse faire Dieu le premier dans notre vie ce soir, il s'occupera de toi, mais aussi de ta femme. Il s'occupera aussi de tes enfants. Et Dieu va s'occuper de toi. Dieu s'occupe de toi. Vous comprenez ce soir? Alors la Bible dit que il va dire tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Au départ, tu l'enduras, et après en dedans et en dehors. Mais pourquoi, Seigneur, l'arche est enduite dedans et dehors? Logiquement, si on réfléchit bien, la seule chose qui était au contact de l'eau, c'était l'extérieur de l'arche et pas l'intérieur.
C'était l'extérieur, mais non l'intérieur. Et j'ai réalisé ça, moi. Je disais, s'il y avait un inconverti ou n'importe qui aurait rentré dans l'arche, il aurait vu que l'arche était enduite dedans et en dehors. Ça veut dire que l'arche était la même dehors, à l'extérieur, que le dedans pareil. Les deux côtés étaient pareils. Et c'est ça un chrétien. Il est chrétien à la Réunion, il est chrétien dehors. Il a enduit en dedans et en dehors. Amen. Il est visité par le Saint-Esprit en dedans, en dehors, il déborde, il est plein. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. C'est pareil en dedans et en dehors. Tu le vois à l'église, il est chrétien, tu le vois dehors, il est chrétien. Quelle beauté. C'était ça pour l'arche. Il n'y avait pas de différence, vraiment. Pas de différence. Ce qu'il était à la Réunion, il était dehors. Vous comprenez? Et j'ai pris une petite anecdote, moi, pour ça. Un jour, il y a un gars, Joe, il est dans un lotissement et puis il n'a pas la télé, il n'a pas de sous. C'est un pauvre, il n'a pas de sous. Ça nous arrive souvent de ne pas avoir de sous. Le frère, il a dit tout à l'heure. Il n'a pas de sous et puis tous les voisins ont la télé. Comment il sait qu'ils ont la télé, les voisins? Eh bien, en haut de la cheminée, il y a la petite antenne qui dépasse. Alors, il sait que les voisins ont la télé. Mais lui, il n'a pas les sous pour la télé, il a les sous que pour l'antenne. Pour ne pas être ridicule devant les autres, il va au magasin, il achète l'antenne, il la met en haut de la cheminée, touche un rideau, tout bien. Et les voisins, quand ils sortent, le voisin il a acheté la télévision. Comment ils savent? Parce qu'il y a l'antenne en haut. Mais en vrai, la télé n'est pas à l'intérieur. Ce qui est dehors n'est pas dedans. C'est pas vrai? Ils voient l'antenne, mais il n'y a pas l'intérieur, il n'y a pas la télé devant. C'est que de l'apparence. Ils voient l'antenne, alors ils croient qu'il a acheté la télévision, mais c'est pas vrai. C'est pour pas être ridicule. Le ridicule, ça vient du diable, frères et sœurs. Il n'y a pas de ridicule en Dieu. Amen. On a reçu ce qu'on a reçu. Amen. Si on peut lever 10 kilos, on ne lèvera pas 100. Amen. Vous comprenez, lorsque David a pris l'armure de Saül, il a dit, moi je ne peux pas être ça. J'ai eu un bâton toute ma vie. Il n'a pas pu avec. C'était impossible, il ne pouvait pas marcher avec. Ça, il n'était pas habitué à ça. C'était pas ça son armure à lui, il ne fallait pas qu'il ait ça. N'essayons pas de faire ce qu'il va faire le frère, c'est impossible. Contentons-nous de faire ce que Dieu nous demande Amen. De faire. Amen. Il te dit de mettre les chaises, merci Seigneur, c'est un grand rôle. Frère. Parce que là où tu mets tes chaises, il y a des gens qui sont en train de se sauver. C'est important. On te dit de nettoyer la salle, merci Seigneur. Parce que le lieu, il faut qu'il soit propre quand il descend. Vous comprenez? On te dit de faire des choses dans l'église, merci Seigneur. Toute chose, il a dit le frère, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ça veut dire que pour Dieu, la récompense, ce ne sera pas pour ça. Hein. C'est pas parce que je prêche et que tu ramasses les papiers que je serai plus récompensé que toi. Hein. C'est pas vrai ça. Moi je dis toujours que ce qui glorifie Dieu sur la terre, c'est un homme qui marche avec lui. C'est tout ça. C'est ça d'être un homme de Dieu. C'est ce qui suffit pour le ciel. De marcher avec lui, alléluia. Que Dieu soit béni. Alors Dieu va donner les dimensions à Noé. Et j'en suis sûr et certain dans mon cœur, c'est comme ça. Si Noé n'aurait pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire, certainement l'arche aurait coulé. Ça aurait fait quoi de Noé? Un naufragé. Il y a peut-être des naufragés dans l'église. Il y a peut-être des naufragés, frères. Il y a peut-être des naufragés, sœurs. Il y en a qui n'ont pas la dimension que de doivent avoir dans leur cœur. Alors c'est des naufragés. Mais vous savez, quand quelqu'un est naufragé, on peut lui jeter une bouée. C'est ça qui est bon. Il existe toujours des sauveteurs sur la mer. Il y en a qui tournent avec des hélicoptères, ils viennent vous chercher même en hélicoptère. Ou alors des bateaux esprits. Mais quand on est naufragé, qu'on est dans l'eau, on peut jeter une bouée, frère. Et le Seigneur, il est celui qui jette la bouée ce soir. C'est pas un message de condamnation. Dieu ne condamne pas ce soir, vous comprenez? Dieu nous met en garde. Et il y a une façon de se présenter devant Dieu. Il y a une façon de marcher avec Dieu. Dieu veut des hommes intègres, des femmes intègres. Dieu veut nous confier de grandes choses. Et comme il a dit le frère, il faut payer le prix. Mais ça vaut le coup. En vérité, ça vaut le coup de payer le prix. Parce que lui, il est celui qui nous rémunère. Lui, n'oublie pas le travail qu'on fait. Ça vaut le coup. Mais il faut se présenter devant Dieu. Alors, c'est bon la parole de Dieu, c'est bon. C'est bon la mise en garde, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça ce soir. Il faut qu'il y ait l'acte. Il faut qu'il y ait bien ce boom dans le cœur. Il faut ce soir se lever de dire oui, je veux moi ce soir. Amen. Je suis un naufragé. Si moi je serais naufragé, j'aurais pas peur de me lever ce soir. Et réalisez, vous êtes tout seul dans la mer ici ce soir, dans la mer tout seul. Vous allez voir s'il y a un copain, vous avez honte de dire hey, viens me sauver, je suis en train de me noyer. Si vous êtes 15 dans l'eau, tu vas pas regarder qu'il y a l'autre à côté de toi. Tu vas regarder qu'il faut que tu sauves ta vie parce que tu es en train de couler.
Et là, le Seigneur est là ce soir et tu es en train de couler. Et il veut te sauver. Il veut te jeter la bouée, même mieux que la bouée. Il veut te tendre la main, carrément il t'enlève lui de l'eau. Il t'enlève ce soir du naufrage. Il veut faire de toi un homme béni, une femme bénie, il a un programme pour toi. Dieu a des réserves en abondance ce soir. Dieu a des cadeaux en abondance. Amen. Que son nom soit béni. Alors j'ai marqué ici, Dieu a dit à Noé, tu feras 3 étages à l'arche. Tu feras 3 étages. 3 compartiments. Alors moi j'ai réalisé, je ne sais pas si c'est ça, à mon avis ça doit être ça, mais bon, j'en fais pas une doctrine, c'est ma pensée à moi. Il y avait 3 compartiments, il y avait certainement une pour la nourriture, une pour Noé et ses enfants et pour les animaux, certainement. 3 étages, 3 compartiments, ça devrait certainement être ça. Et vous savez, lorsqu'on va à l'école, la première des choses qu'on nous apprend à l'école, pour ceux qui ont été, moi j'ai d'y aller un peu, c'est la conjugaison française, on appelle ça. C'est le je, tu, il. En Israël, c'est pas la même conjugaison qu'en France. En Israël, nous c'est je, tu, il. En Israël, c'est il, tu, je. C'est le sens contraire de nous. Nous c'est je, tu, il, et eux c'est le sens contraire. Et moi je l'ai pris au sens spirituel ça. Et je parle pour moi ce soir. Comme ça je vise personne. Pour moi c'est je, d'abord moi Seigneur. Hein. Conjugaison française, je suis un Français moi. Pour moi c'est je d'abord. Moi le premier je passe avant tout. Hein. D'abord mes affaires, d'abord mon commerce, d'abord tous mes biens à moi, d'abord tout ce que j'ai besoin de moi. Le prochain, après que j'aurai fini pour moi, je penserai à mon prochain. Et il, le Seigneur, eh bien on verra après Seigneur. Hein. T'as tout toi. On verra après. En Israël c'est pas pareil. C'est il, d'abord Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire nous ce soir. Amen. C'est d'abord lui, il. Tu, deuxième c'est le prochain. Dieu, le prochain. Et c'est biblique ça. Hein. Et je, c'est moi le dernier. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ce soir? Ça veut dire que si tu fais passer lui en premier, et après que tu auras fait passer lui, tu feras bien le prochain en deuxième. Tu t'occuperas de son œuvre, ça veut dire. Et qu'après, bien, pour toi en dernier, si tu fais ça, tu seras un homme béni. Amen. Obligé, parce que si lui passe en premier son œuvre, alors toi, tu es béni en abondance. Abondamment. Alors des épreuves, on en a un. Qui c'est qu'on n'a pas des épreuves? Tout le monde en a sur la terre. Si on devrait énumérer les problèmes ici, on en aurait pendant 8 jours. Vous comprenez? Mais qu'on soit chrétien ou pas chrétien, les problèmes, on en a. Vrai ou faux? Lorsqu'il tombe de l'eau, on peut être blanc, noir, ou comme vous voulez, mauve, et bien comme on va dehors, on est trempé. C'est normal. Mais en nous, on a une grâce. C'est qu'on a Dieu avec nous dans le problème. On a le Seigneur avec nous dans le problème. Alors, l'arche est finie, pas de problème. Alors l'arche est finie, pas de problème. Il y a quelque chose qui m'a estomaqué, quel homme de Dieu, Noé. Vous savez que quand il construit l'arche, il n'a jamais tombé d'eau, frère. La Bible dit que c'était l'arrosé. Eh oui, Dieu avait tout fait à la perfection. Il n'y avait pas d'eau qui tombait du ciel. C'était l'arrosé qui arrosait la terre. Ça veut dire que Noé va construire un bateau, il n'a jamais tombé d'eau, alors. Mais t'es fou, Noé. Comment ça? Tu construis un bateau immense, c'est un bateau immense. Tu le construis, toi, il n'a jamais tombé d'eau, il ne tombe pas d'eau. Pourquoi tu construis un bateau? Mais t'es fou, quoi. C'est ce qu'on dit souvent de nous, hein. Ils sont fous, ces alléluia. Ils sont fous, ces alléluia. Et puis ils vont pas, ils fument pas, ils s'amusent pas. J'ai travaillé dans un gadjo l'autre jour, il me dit, monsieur, vous buvez pas? Je dis, non, monsieur, je bois pas, je fume pas. Oh, vous avez une vie de misère, il me dit. Donc je dis ça. Je dis, monsieur, si vous connaîtrez la vie que j'ai, vraiment vous m'envierez. Ah bon? Oui, je dis, vraiment vous m'envierez. Alors, Noé, il construit l'arche, il va jamais tomber d'eau. Il est fou, Noé. Mais Noé, il n'est pas fou, il connaît Dieu. La différence, elle est là, c'est qu'eux ne connaissent pas Dieu. Lui, il connaît Dieu. Vous comprenez? Lui, enfin, eux, ils ne vivent pas avec Dieu, mais lui, il vit avec Dieu plutôt. Eux, ils ne vivent pas avec Dieu, mais lui, oui. Alors, il écoute ce que dit Dieu, malgré que les gens le traitent de fou, malgré qu'il est incompris. Et souvent de fois, et j'en suis sûr, que ce soir dans ce lieu, c'est ce qui se passe. Parce que la parole ne parle pas en vain. Si on parle comme ça, c'est parce que Dieu est en train de te parler à toi. Vous comprenez ce soir? Peut-être que tu es mal compris dans ta famille. Peut-être que les gens autour de toi, tes copains, ta famille, ne te comprennent pas. Parce que tu es un alléluia. Mais toi, tu connais Dieu. Et c'est en marchant avec Dieu que tu leur feras connaître Dieu aussi. C'est en marchant avec Dieu que tu leur feras connaître Dieu. Alors je passe vite parce que c'est long.
Alors l'arche est finie, et Noé a fait ce que Dieu a dit. Alors l'arche finit, quel contentesse pour Noé. Quelle assurance, Seigneur Jésus. Quelle assurance pour Noé avec le temps qu'il a mis, le travail qu'il a fait. Parce que c'est facile de dire Noé a construit un arche. Noé a construit un arche, mais la Bible dit que quand même, l'arche, eh bien, de Gopher, tu disposeras, regardez comment était l'arche, tu la feras 300 coudées de longueur, 350 mètres de long, elle faisait l'arche. 150 mètres de long, c'est énorme. 150 mètres de long, l'arche. Elle faisait 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 25 mètres de large. Et elle faisait 30 coudées de hauteur, 15 mètres de haut. C'est haut 15 mètres, hein. 15 mètres, ça commence à faire pour ceux qui montent dans les arbres. 15 mètres, t'as un peu peur en bas. Voilà l'arche comment elle faisait. Alors il finit tout ça, tout cet exploit-là. Et quelle assurance dans le cœur de Noé. C'est Dieu qui lui dit de le faire, il le fait, c'est fini, c'est accompli. Il sait que le déluge va arriver. Il sait qu'il y a l'arche, il y a là son salut pour lui. Quelle assurance. Est-ce que tu as cette assurance-là, toi, ce soir? Un homme a dit un jour, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut. Je disais ça dans un foyer il n'y a pas longtemps. Je disais, ma joie, frères et sœurs, elle est parfaite. Devant Dieu que c'est vrai dans le ciel. Ma joie, elle est parfaite parce que c'est lui. Parce que c'est lui, ma joie. Et lorsque c'est lui, notre joie, elle est parfaite. Malgré les soucis, les problèmes. Alors Noé, il a sa joie parfaite, tout est fait. Tout est accompli, il a tout fait. Et je voudrais bien demander à Noé, moi, ce soir. Est-ce que d'après Noé, eh bien, l'arche était compatible à naviguer sur l'eau? Est-ce que l'arche était, eh bien, apte à naviguer sur l'eau? Noé va me dire oui ce soir. C'est Dieu qui m'a dit de la faire. Il m'a donné tout, les dimensions, tout est fait. C'est Dieu qui m'a tout dit. Et vous savez que Pierre, c'est un grand navigateur dans le lac de Tibériade. Il connaît bien les barques, Pierre. Et si on dira à Pierre ce soir, j'image, vous comprenez bien. Mais Dieu peut les faire bien, il a tout pouvoir. Mais j'image, comprenez bien que si Pierre verrait l'arche, il dirait, mais l'arche, il n'a pas de voile, l'arche. Il n'y a pas de voile sur l'arche. Il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas d'encre pour l'arche. Comment ça se fait? Il ne peut pas naviguer. Puis si Jésus viendrait ce soir, lui c'est l'expert des experts. Lui. Mais s'il n'y a pas de voile, c'est parce que mon âme ne marche pas avec le souffle du monde, avec le souffle de mon esprit. C'est pas le même souffle. S'il n'y a pas de rame ce soir, c'est parce que le salut ne se gagne pas avec les mains d'homme, mais avec ma volonté. Amen. Et vous savez, le seul bateau qui avait des rames, c'était les bateaux romains. Vous savez comment s'appelaient les rames? Vous savez comment s'appelaient les bateaux là? Les bateaux galères. Tout le monde fournit l'autre bateau, hein? Bateau galère. On y est souvent hein, dans le même bateau là, dans la galère. Hein? Le bateau galère. Ce soir, il va te sortir du bateau galère, le Seigneur. Amen. Oui, il peut te sortir de ce bateau-là. Et puis s'il n'y a pas de gouvernail, c'est parce que quand moi, Jésus, je suis dans une vie, c'est moi qui le gouverne. C'est pour ça que l'arche n'avait pas de gouvernail. Et pourquoi elle n'a pas une ancre, l'arche? Un bateau, lorsqu'il navigue sur l'eau, pour l'arrêter, on jette un ancre dans le sable. Et le bateau s'arrête. Pourquoi il n'y a pas d'ancre sur l'arche de Noé? Parce qu'un chrétien, quand il marche, il ne s'arrête pas. Il marche. Vous comprenez? Pas besoin d'encre. On n'a pas besoin de freiner. On ne veut pas freiner, nous. On veut marcher. Malgré le problème, malgré la souci. Il faut marcher ce soir. Marcher jusqu'au bout. Oui, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt nous chercher, frères et sœurs. Tenons jusqu'au bout. Si tu as besoin ce soir, n'aie pas honte de tes frères et sœurs. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le même rang que toi ce soir. Et qui sait qui n'a pas besoin. J'ai écouté un homme de Dieu un jour dire ça sur ce message. Il disait, si on m'appelle à la repentance, c'est réglé, pour moi je suis repenti. Mais par contre, si on m'appelle à m'approcher de Dieu, je me lève. C'est différent. Hein? Je ne vais pas vous appeler à la repentance ce soir. Mais je vous appelle à vous approcher de lui. C'est de lui que vous avez besoin. Amen. Approchez-vous de lui. Approchons-nous de lui. Je finis avec ces deux notes, j'en aurai d'autres, mais j'arrête. C'est trop tard. Dieu s'est souvenu de Noé. À un moment donné, les montagnes se sont recouvertes d'eau. Je crois que la montagne la plus haute, je crois que c'était 7 mètres. L'eau était 7 mètres plus haut que la plus grande montagne du monde. L'eau. Vous imaginez comment l'eau était haute, hein? Et puis là,
Et Dieu se souvient de Noé. Et j'ai fait le rapprochement avec Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible dit qu'il y a là le prophète qui rentre dans la maison d'Ézéchias parce que Dieu avait dit que Ézéchias allait mourir. Alors le prophète, il rentre, c'est Dieu qui lui dit de lui dire, et il dit, voilà Ézéchias, tu vas mourir. C'est Dieu qui a dit que tu allais mourir, donne les ordres à ta maison parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. Dieu nous avertissait, on donnait les ordres à notre maison. C'est les hommes qui vivaient avec Dieu, comprenez-le. Dieu leur parlait, et il dit, donne les ordres à ta maison, tu vas mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait Ézéchias? La Bible dit qu'il se tourne vers le mur et il pleure. Mais il connaissait Dieu aussi. Et il vivait avec Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ma fidélité, de mon intégrité. Juste ça, il a dit à Dieu. La Bible dit que le prophète n'est pas encore sorti de la cour. Que Dieu lui dit, retourne vers Ézéchias. Je lui rajoute 15 ans. 15 années à sa vie. La prière peut faire changer Dieu de décision. Oui. Oui, la prière, la fidélité avec Dieu peut tout renverser ce soir. Peut tout renverser ce soir. Alors je finis avec ça. Dieu fait venir un vent et les eaux s'apaisèrent. Et Noé va lâcher le corbeau. Le saute. Noé lâche la colombe, il revient sans rien. Donc là, je vais parler sur ça. 2 petites notes et j'arrête. Noé lâcha la colombe, elle revient sans rien. Noé ouvre la petite fenêtre qu'il avait fait de 50 coudées, là il loue. Il lâche la colombe, elle part. Elle va, elle doit faire un long voyage, la colombe. Et elle revient, mais sans rien, parce qu'il y avait que de l'eau. Tout était inondé sur toute la surface de la terre, que de l'eau. Alors la colombe, elle revient sans rien. Et puis lorsqu'elle revient, j'imagine que Noé ne l'a pas tapée à la colombe. Parce qu'elle était revenue sans rien, pas de bonnes nouvelles. Depuis tant de temps dans le bateau, là. Pas de bonnes nouvelles, la colombe, elle revient, il n'y a rien. L'eau s'est pas baissée. Je pense que Noé a dû la prendre dans sa main, la petite colombe, là. Il a dû se la caresser. Elle avait fait un long voyage et elle était revenue. Il a dû se la caresser. Il a dû la nourrir. Combien de frères et sœurs sont partis de la maison? On ne doit pas leur taper dessus, non. On doit d'abord les nourrir. C'est Dieu qui fait la réprimande, c'est pas nous. On doit d'abord les nourrir. Ils ont besoin de nourriture. Ils sont partis loin, ils ont fait un long voyage, ils ont besoin d'être nourris. Elle est là, la nourriture. Et elle est solide, croyez-moi, la nourriture. Ils ont besoin de nourriture. Alors la colombe, elle revient. Et puis Noé attend un petit peu, il la relâche, David, la colombe. Elle part. Et cette fois, elle revient avec une bonne nouvelle. Avec une feuille d'olivier dans son bec. Et ça m'a fait penser au Seigneur Jésus. La première fois, il est parti du ciel de gloire. Il est venu sur la terre. Il a prêché, il a fait des miracles. Qu'on ne peut pas marquer dans les livres, tellement qu'il en a fait. C'est qu'un petit peu qui a marqué dans la parole de Dieu. Tellement Jésus a fait des miracles. On ne pourrait pas tous les marquer. Et puis il a prêché, il a guéri des malades, il a donné tout ce que le monde avait besoin. Et à un moment donné, il a fallu qu'il les quitte, alors il est parti vers le Père. C'est ce qu'a fait la colombe, elle est venue une fois, et elle est repartie sans rien vers Noé. Jésus est venu, il est reparti sans rien vers le Père. Et la colombe, la deuxième fois, elle est partie, elle est revenue avec une feuille d'olivier. Ça me fait penser à l'église. Jésus revient à l'église, c'est la feuille d'olivier. La colombe, la deuxième fois, elle revient avec une feuille d'olivier. Jésus va revenir une deuxième fois avec l'église. C'est ça qui est beau. Il revient avec l'église. Et je finis là, j'arrête, promis, j'arrête parce que j'arrêterai plus. La seule chose, et c'est ce qui est important ce soir, la seule chose qui n'a pas de dimension sur l'arche, tout a été dimensionné. Tout, on l'a eu ensemble. La seule chose, la porte. Pas de dimension, la porte. Tu peux être noir, blanc. Tu peux avoir fait ce que tu as voulu ce soir. La grâce n'a pas de dimension. Elle est ouverte. Elle est ouverte, la grâce. Il n'y a pas de dimension. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de dimension dans la porte. Parce que ses bras sont ouverts. Ce soir, ils sont ouverts. Écoute bien ce que je te dis. Et je te le dis devant Dieu. Je crois dans mon cœur. C'est comme ça. C'est le mot de Dieu pour toi. Ce soir, c'est ouvert. Moi, je le vois ce soir ouvert. Je ne sais pas demain si ça sera fermé. Vous comprenez? La Bible me dit que moi, je ne peux pas rajouter une coudée à ma vie. Ça veut dire ça, là. Je ne peux pas. Ça veut dire qu'une coudée, c'est un pas. Hein. Je ne peux pas rajouter un pas. Ça veut dire que tout à l'heure, je prends l'auto. Peut-être que je peux mourir. Mais l'important, c'est pas que je meure. C'est que je sache où je vais. Moi, quand j'écoute quelqu'un mourir, je dis, il était chrétien. C'est l'importance, frère et sœurs, ce soir.
Jésus viendra chercher les siens. On ferme nos yeux. On ferme nos yeux, s'il vous plaît. Tout le monde, fermez vos yeux. On doit tous se passer devant Dieu ce soir. C'est un rappel de la parole ce soir. Si tu